bonjour, de retour au Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes où j'ai le plaisir d'accueillir Karine Dognin-Sauze. Bienvenue. Merci, ravie d'être ici. Vous êtes la vice-présidente de la métropole en charge de l'innovation et du développement numérique. Alors qu'est-ce que ça représente ce secteur pour la métropole? Qu'est-ce qui attire les startups ici? Alors, le territoire métropolitain est aujourd'hui un territoire qui est extrêmement attractif pour les entrepreneurs et c'est le résultat d'une politique extrêmement proactive qui s'est égrenée tout au long de certaines décennies. Nous avons aujourd'hui un chiffre qui est assez parlant. Nous sommes passés de 15 000 créations d'entreprises à 20 000. Donc un plus 14%, ce qui montre que notre place aujourd'hui et notre environnement est extrêmement propice. Alors qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est que nous avons énormément travaillé sur l'axe fort qui est de façonner des écosystèmes dédiés à l'innovation, des écosystèmes qui sont multiples, et un en particulier qui fait toute la différence, qui est l'écosystème territorial numérique, puisque nous sommes là sur un secteur qui est transverse, et nous avons vécu ces 5 dernières années une véritable effervescence entrepreneuriale sur le numérique, avec notamment des secteurs, des sous-segments compétences qui sont clés, comme l'Internet des objets, comme l'intelligence artificielle. Il y a des spécialités au territoire, en fait. Absolument. Il était important de pouvoir non seulement massifier la création d'entreprises, mais surtout d'avoir des segments spécifiques qui nous permettent de nous distinguer à l'échelle nationale et européenne. Et c'est en effet le résultat où nous sommes aujourd'hui. Alors, vous parliez d'écosystème. Concrètement, comment ça se passe? Comment la métropole accompagne ces entreprises un peu particulières? Parce qu'il y a quand même besoin de beaucoup de fonds souvent. Enfin, on sait que ces entreprises innovantes ont quand même un schéma plus particulier. Alors, notre ambition, c'est de pouvoir, à chaque étape de développement d'un entrepreneur, pouvoir faire en sorte qu'il trouve le dispositif, l'effet réseau qui lui convient et donc d'avoir une offre sans couture. Alors, nous avons récemment lancé la plateforme Live qui permet à la fois de constituer une communauté d'entrepreneurs avec notamment cette notion de pair à pair, puisque bien souvent, ils peuvent entre eux s'aider en fait, avec un effet de cordée, mais aussi pouvoir accéder à ces services territoriaux qui sont multiples, de la manière la plus simple, puisqu'aujourd'hui l'enjeu c'est de faciliter la vie de l'entrepreneur. Et donc il y a une vraie question sur l'accès à l'information, l'accès aux solutions, et nous sommes très vigilants sur combler les trous dans la raquette. Il y a quelque temps, notre sujet était l'antécréation, c'est-à-dire engager les personnes qui avaient une idée pour entreprendre de passer à l'acte. Et nous avons notamment lancé un programme qui était Lyon Startup, porté par la Fondation pour l'Université de Lyon aujourd'hui. Nous avions ensuite identifié un déficit sur l'international avec Big Booster qui a résolu cette question. Maintenant, plus de 36% des entrepreneurs sur le territoire métropolitain ont cette démarche vis-à-vis de l'international. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est la croissance. Aider ces entrepreneurs à passer à l'étape le plus rapidement possible. Nous avons aujourd'hui une économie numérique qui représente près de 40 000 emplois, mais l'important, c'est de les faire grandir vite. Très bien. Alors pour continuer sur votre lancée, vous avez un beau projet qui arrive, c'est la reconversion des anciennes Halles Girard qui va devenir un hub de l'innovation, c'est ça si j'ai bien compris? Alors à l'échelle métropolitaine, nous avons plusieurs polarités qui rassemblent des acteurs dans ce domaine du numérique. Nous avons le pôle de Vèze, nous avons la Pardieu, nous avons également sur les industries créatives du côté de Villeurbanne le pôle Pixel, mais il nous fallait un endroit fleuron pour porter haut et fort l'identité, et surtout un endroit qui soit un hub et qui puisse potentialiser ces différents sous-écosystèmes. Et c'est en effet la vocation du futur lieu Totem qui sera livré en avril 2019, qui sera d'abord un lieu de vie, avec de l'événementiel, car nous croyons beaucoup à l'interconnexion des communautés et nous savons que c'est de là que vient l'innovation. Mais ce sera aussi un lieu qui délivrera des services avec des dispositifs d'accompagnement, alors in situ, dans les 4000 m², mais aussi hors les murs, pour pouvoir justement extraire l'ensemble de la valeur ajoutée du territoire. Et on sera à la fois sur de l'accélération, du coworking, de la résidence, mais aussi de la mise en lien. Ce sera avant tout un lieu de vie au cœur d'un quartier qui est en pleine émergence, Lyon Confluence. Très bien, on se retrouve l'année prochaine pour en reparler alors. Merci Merci beaucoup.